Bonsoir à tous et bienvenue dans Mon des Arts comme chaque jeudi. Et aujourd'hui, on va faire un saut de puce de nos studios ici à Molenbeek, à Tour et Taxi. C'est pas loin où se tient depuis ce matin la Foire du Livre. On pourrait d'ailleurs l'intituler la Foire du Livre, le retour. Vous savez, comme dans les séries, dans les films. Puisqu'elle nous revient, c'est vrai, après 2 ans d'absence réelle. Les dernières éditions étaient plus ou moins virtuelles à cause du fameux virus, évidemment. Mais le virus de la lecture est encore plus tenace et il a de quoi se satisfaire en ce moment. Et aussi de susciter peut-être beaucoup de questions comme celle de se demander si on n'en fait pas un peu trop. Le festival Passaporta vient de se refermer, pareil pour Mots à défendre, un événement littéraire au Théâtre National, et puis il y a les Midis de la Poésie toute l'année. Je pourrais parler de l'Intime Festival à Namur, de la Nuit de la Poésie à Namur, etc. Tant d'autres, sans compter les multiples rencontres, évidemment, d'auteurs et d'autrices dans les librairies, qui peinent parfois, il faut le dire, à réunir du monde. On va parler de tout ça, donc des événements littéraires avec nos invités. Tout d'abord, Adrienne Nizet. Bonsoir, Adrienne. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe et coordinatrice de ce festival Passaporta qui vient de se terminer. Ça s'est bien passé? Super bien, on est ravis. Plein de monde. Alors, il y avait aussi une pause, hein. C'est comme la Foire du Livre, mais plus long encore. En fait, le festival a lieu tous les 2 ans, et donc il y a 2 ans, on avait aussi une édition en ligne, et donc ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas retrouvé nos publics. Donc on est vraiment ravis que ces retrouvailles aient pu avoir lieu. Alors, des retrouvailles, la Foire du Livre. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Rosen. Vous êtes le président de l'ASBL Foire du Livre. Ça y est, on souffle, elle existe en vrai, elle est là, la Foire du Livre. Enfin. Ouais. Enfin, vous avez tous pincé dans les couloirs pour voir si c'était vrai. Exactement. C'est vrai. Oui, on était tous et toutes très émus parce que c'était je comprends. Un moment de retrouvailles, que ce soit les exposants qui installaient fébrilement leurs livres, les auteurs, les autrices qui redécouvraient un peu les lieux, leur salon, parce qu'il y a un salon des auteurs. Et les premiers écoliers qui sont passés. Et les premiers écoliers, oui, en effet. Mélanie Godin est avec nous aussi. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Vous êtes déjà venue, je crois, dans ce débat pour d'autres discussions autour, évidemment, de la poésie. Ça, c'est votre dada. Les Midis de la Poésie, c'est quelle fréquence encore les Midis de la Poésie? Alors on s'appelle les Midis de la Poésie, mais on fait des événements en dehors de l'heure de midi. Oui, c'était avant. Donc voilà, c'est ça, on a des événements à midi, on a aussi des événements le soir, le matin, à toutes les heures en fait. Oui, c'est ça, donc ça s'est élargi, et donc on a quand même énormément d'événements, 2 à 3 par semaine en fonction. Et un ancrage maintenant avec la Maison Poème. Et une maison maintenant, la Maison Poème. Ça fait du bien. Vous êtes co-directrice, hein, vous êtes 3. Voilà, il y a ces 2 ASBL qui se sont réunis ensemble pour reprendre l'ancien théâtre Poème qui est rebaptisé Maison Poème. Ouais. Et puis une autrice est avec nous. Ce serait bête de parler du livre sans avoir un auteur ou une autrice. Bonsoir Evelyne Luzy. Bonsoir. Vous êtes, vous, à la Foire du Livre. D'ailleurs, on vous a sorti de la foire pour venir sur ce plateau. Oui, je m'excuse auprès de ceux qui sont venus me voir à cette heure-ci. Effectivement, je devrais y être. Voilà. Ça s'est bien passé? C'est important pour vous d'être là? Mais pour moi, c'est très important d'être là parce que c'est important de pouvoir rencontrer les gens qui m'ont déjà lu, parce que parfois les gens arrivent aussi avec leur propre bouquin. Oui, c'est vrai. Et de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir d'un cadre un peu habituel pour avoir l'occasion de parler à des personnes nouvelles qui pourraient s'intéresser à ce que je fais. C'est ça qui fait le sel, effectivement, de cette Foire du Livre. On va y aller, puisque nous y étions aussi, une de nos équipes, Camille Tanquin, qui a fait reportage ce matin, juste un petit peu après l'ouverture. Regardez. Dès les premières minutes d'ouverture, les allées se remplissent d'élèves, chacun cherchant un style bien particulier. J'aime bien les mangas, voilà pourquoi. Et tu n'aimes pas les autres genres de livres? Ah ben si, mais c'est pas trop mon style. Je viens d'arriver, du coup je suis en train de regarder, mais vu que la dernière fois c'était avant le Covid, je suis un peu excitée. J'aime bien la fantasy et compagnie, donc du coup je suis en train de regarder ici un livre avec les dragons, ce genre de choses. Dans ce stand, ce délégué commercial présente les nouveautés 2 mois à l'avance. C'est l'histoire d'une jeune femme de 19-20 ans. Elle s'occupe de son père qui est pasteur dans une ville de province islandaise. De quoi peut-être inspirer les indécis, comme ces dames, grandes habituées du salon. Depuis le début quasiment, peut-être, des années 80, donc ça date. Qu'est-ce que vous aimez bien ici? L'atmosphère des livres, bien sûr, c'est uniquement pour ça. Vous pouvez les sentir, hein. Moi quand je lis un livre, je dois toujours sentir. Et celui-là, il sent bon? Oui, ça sent le papier en fait. Particularité cette année, une partie de la foire est déplacée dans la gare maritime de Tour et Taxi. Ça nous permet aussi à la fois d'un petit peu éditorialiser l'événement. Il y a un espace jeunesse qui est un tout nouvel espace qu'on va retrouver ici, un espace famille à la gare maritime. Et on va travailler aussi sur une nouvelle salle qui est la Maison de la Poste, qui est un très beau lieu peu connu des Bruxellois. En face, l'autre partie de la foire. Plus de monde et plus de choix.
Au total, 4000 mètres carrés de livres répartis sur 300 exposants. On trouve justement des livres qu'on ne trouve pas nécessairement en librairie. Il y a un grand choix et on a l'occasion de passer des livres policiers à des livres sur l'art. Il y a vraiment de tout, quoi. Toutes les nouveautés qu'il puisse avoir. Je lis 2-3 livres par semaine, donc je regarde. Pour cette 52e édition, l'événement espère attirer 70 000 visiteurs jusque dimanche. Nul doute que parmi eux, beaucoup auront trouvé leur bonheur. Le bonheur est à la foire du livre, Tanguy Rosen, vous croyez? J'espère. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il le sera pour tout ce qu'on appelle la chaîne du livre, des auteurs et autrices aux exposants. Qu'ils en ont besoin, ça, le bonheur? Je pense qu'il y a un grand nombre d'auteurs et d'autrices ont besoin de retrouver un public physiquement, comme vous l'indiquiez, dans un échange verbal, que ce soit au travers des rencontres ou même des dédicaces. On a senti une grande demande de leur part de revoir ce public. Ouais, on l'a senti au Festival Passaporta aussi. On avait ce besoin de se retrouver, même ensemble, dans le public. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment... Il y a une question qui revient souvent, évidemment, c'est pourquoi aller rencontrer des auteurs et pas prendre ce temps pour lire leurs livres. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et bien précisément pour ça, en fait, d'abord, je pense que c'est un peu une question... rhétorique, parce qu'on ne demanderait pas tiens, pourquoi est-ce qu'on va dans un festival de musique alors qu'on peut écouter les CD. Pareil, c'est vrai. Je veux dire, il y a quand même ce rapport d'aller être ensemble, de rencontrer vraiment, il y a toujours ce qui se passe au moment. Alors nous, on a vécu un moment très fort, je pense, qui a marqué aussi un peu la vie culturelle de Bruxelles, avec l'avenue d'Annie Ernaux, prix Nobel, prix Nobel de littérature 2022, dimanche matin à la Monnaie. Il faut quand même se rendre compte d'une salle de 1000 personnes, et puis l'autrice entre et tout le monde applaudit. Mais il y a une ferveur comme ça, on est là pour l'écouter pendant 2 heures. Alors on pourrait dire elle a tout dit dans ses livres, et je pense qu'elle n'a rien dit qui soit différent dans ses livres, mais être là dans le moment où elle le dit, dans le moment où elle actualise son propos aussi, je pense que c'est très fort. Là, on est dans l'événement des événements. C'est ce que vous faites aussi autour de la poésie, au midi de la poésie. Oui, la poésie au sens large. Oui, donc, bien sûr. Poésie, Slam, musique. Voilà. Et de fait, nous, on le fait toute l'année. Passaporta aussi. Enfin, on est à la fois dans l'organisation de festivals et d'événements quotidiens, mais hebdomadaires. Mais oui, c'est hyper important de penser des dispositifs de rencontres. C'est surtout ça, en fait. Et je dirais que ce qui a changé, c'est peut-être cette attention particulière des organisateuristes de vraiment créer des moments vrais, intenses, authentiques, originaux, pour qu'il se passe quelque chose de plus. Ouais, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, c'est plutôt nouveau, ça, j'ai l'impression, le fait de faire des événements. Parce qu'avant, je sais pas, moi, on lisait, même il y a très très longtemps, on lisait Proust, on n'avait pas spécialement envie de rencontrer Proust, quoi. Ça, c'est quelque chose de nouveau, vouloir voir l'auteur. Vous le sentez, en tant qu'autrice, oui, c'est vouloir voir le lecteur ou la lectrice. Oui, mais en fait, ce à quoi je pensais en vous écoutant tous, c'est l'importance de l'oralité, en fait. Ouais. Parce que lorsque nous écrivons, nous imaginons une sorte de lecteur idéal. Enfin, moi, j'écris pour un lecteur idéal. J'espère qu'il existe quelque part sur la Terre. Voilà. Et parfois, ce lecteur est là, c'est-à-dire qu'il est face à vous, qui vous a lu, qu'il vous pose certaines questions auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou même qu'il témoigne de son propre vécu, parce qu'on écrit aussi avec notre tripes, notre vécu. Et lui-même va témoigner, oui, dans votre livre, vous avez dit ça et ça me fait penser à telle et telle histoire de mes grands-parents ou à ce que j'ai vécu à tel ou tel moment de ma vie. Et c'est vraiment, pour un auteur extrêmement riche, d'avoir cet échange humain et se dire, mais peut-être que je rencontre ce lecteur idéal de temps en temps. Alors voilà, on est toujours un peu dans cette attente et parfois ça arrive. Et c'est comme les rencontres amoureuses, parfois aussi ça n'arrive pas. Mais bon, ça vaut la peine. C'est un date avec les lecteurs. Voilà. Qui marche ou qui ne marche pas. Oui, il y a un autre phénomène aussi, et je crois que cette période de confinement nous a amené à repenser des dispositifs autour du livre. Il y a la rencontre entre des auteurs et d'autres auteurs, des publics. Et puis il y a aussi une autre forme de mise en scène du texte. Où l'auteur s'investit dans un spectacle, dans une lecture, dans une contradiction un petit peu différente. C'est pas juste une dédicace, vous voulez dire? Oui, ce n'est plus juste une dédicace ou même on parlait de son livre. C'est vraiment mettre en scène le livre dans d'autres dispositifs, dans d'autres lieux. Vous l'avez fait magnifiquement bien, vous le faites aussi.
que ce soit dans des endroits un peu plus mystérieux de Bruxelles, avec des rencontres un peu atypiques, des auteurs. Mais c'est vrai que même pour rester sur la foire du livre, il y a des événements, peut-être autour des dessinateurs notamment. Oui. Je pense à Thierry Bouard qui va faire une fresque, je crois, en direct avec un DJ à côté. Exactement. Émilie Plateau aussi. Enfin voilà, ça bouge. J'ai l'impression que c'était pas tout à fait comme ça il y a quelques années. Oui, on avait cet espace où les dessinateurs pouvaient se livrer à des battles avec de la musique. Ça a été l'Imaginarium et le Palais des Imaginaires. Mais ça s'est étendu au-delà du dessin, de l'aspect graphiste à la littérature. Ouais. L'oralité, c'est important. Et moi, j'ai assisté à une soirée à Passaporta où on sentait fort. Donc, c'était les auteurs qui venaient lire aussi. Parce qu'il y a aussi ça, la lecture, un peu comme à l'Intime Festival ou d'autres. Oui, c'est même très émouvant, je trouve. Et il y a David Giannoni, vous connaissez sans doute, un éditeur, qui a réagi, qui m'a envoyé une petite réaction. Il m'a dit « La dimension vivante des textes a précédé de plusieurs siècles, voire millénaires, l'existence même du livre imprimé. » ou de l'écrit tout simplement. Et c'est vrai qu'on oublie que à la base, d'abord, c'est de l'oralité, c'est ce que vous rappeliez. C'est important aussi de rappeler ça, non ? Tout à fait. Et ce que vous dites ouvre deux portes. Pour moi, la première, c'est effectivement cette idée. Là, on a eu une soirée qui s'appelait Inventaire avant disparition. On avait des textes inédits lus par les auteurs eux-mêmes et accompagnés de musique et de projections de photographie. Et donc là, on est vraiment en fait dans une nouvelle création littéraire. Les auteurs ne viennent plus parler d'un livre qui serait paru ou faire la promotion. On est vraiment dans une nouvelle forme. En fait, ça c'est une chose. Et par rapport à cette question de l'oralité, je reviens toujours à cette notion de rencontre. Didier Héribon était là pour parler, là pour le coup, vraiment en avant-première du livre qu'il a consacré à sa maman, qui a eu une fin de vie très très dure, très très seule, en France. Et en fait, il était au micro de Caroline Lamarche, et d'un coup, toute la salle a vu ses parents, la vieillesse, et pour moi c'était cette preuve, c'est une évidence de le dire, mais que la littérature n'est pas hors du quotidien. En fait, ce que fait Didier Héribon, c'est raconter l'intime, raconter le quotidien, alors avec un talent certain, mais c'est là que se fait la rencontre, c'est autour du sujet, autour de thèmes universels, plus, je pense, dans ce cas-là, qu'autour de la langue. Ouais, pareil chez vous, j'ai l'impression. Hein, oui, le fait de pouvoir dire, alors que ce soit l'auteur, l'autrice ou quelqu'un qui porte la parole de l'auteur, de l'autrice, il y a vraiment cette dimension de dire une intimité, de dire aussi peut-être une lutte. C'est un espace d'émancipation, c'est un espace... de contestation. Et donc, c'est les gens qui viennent aux événements littéraires, c'est aussi pour entendre ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et donc, il y a cette connexion, cette magie qui se crée. Et aussi, au-delà de l'oralité, je pense, un changement au niveau de la littérature et des mots, c'est le côté justement pluridisciplinaire de la littérature et des mots. C'est-à-dire que les mots sont plus peut-être tangibles, on peut plus les malaxer, un peu comme de la pâte à modeler, et ça ouvre des champs, des perspectives, et donc des publics en fait qui ne s'intéressaient peut-être pas auparavant. Et donc on mêle des publics avisés et des publics néophytes qui s'y réintéressent, qui s'autorisent, parce que ça ouvre plusieurs portes au niveau des croisements artistiques. Maintenant, il faut quand même le dire, le fonds de commerce est toujours là, c'est-à-dire Amélie Nothomb, c'est le cliché, ou Eric Emmanuel Schmitt, pour en prendre deux, qui sont avec leur table, et puis la file, ça reste l'événement. Je crois qu'elle sera encore là d'ailleurs, non ? Oui, en effet, et c'est très bien. Ça, c'est important de garder ça aussi pour la foire. C'est important de garder ça pour la foire et pour les auteurs et les autrices. Il faut voir les fils de ces personnes. Et puis, pour les auteurs ou pour les lecteurs plutôt ? Parce que les lecteurs est-ce qu'elle a besoin aussi, de ça ? Oui. Est-ce qu'elle a besoin de ça ? Je pense. Oui, parce que ça, elle se plaît dans ce contexte-là. Elle prend le temps de discuter chaque fois avec eux. Donc il y a vraiment une rencontre au travers d'une dédicace. C'est quelques secondes, c'est quelques minutes, mais il y a cette rencontre qui se fait et le lecteur revient à chaque fois avec sa pile de bouquins, tout content. C'est quoi une dédicace en fait ? Qu'est-ce qu'on met dans une dédicace ? Vous avez besoin de connaître la personne pour écrire un petit mot ? En général, on pose quand même une ou deux questions à la personne. Et puis de façon générale, je pense que lorsqu'on écrit un ouvrage et qu'on ne l'auto-édite pas, mais qu'on le fait publier, on a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire au fond de soi qui nous paraît important. Et la dédicace, c'est l'occasion de dire cette chose autrement, de façon plus personnelle.
la personne qui est face à nous. C'est pas juste un détail, vous appelez comment? Ah bah oui, c'est pour votre tante. Ah oui. Moi, j'essaye de mettre quand même quelque chose. Voilà. J'ai évidemment en tête plusieurs choses, mais en fonction de la personne qui est en face de moi, de mettre quelque chose qui est plus personnalisé, qui est en rapport avec le thème. Ouais. Alors, tout ça, évidemment, a un coût. L'entrée, elle est gratuite sur inscription, mais bon, chaque fois, on vous pose la question à chaque fois. Pourquoi c'est gratuit qu'il faut s'inscrire? Je crois que c'est pour le flux ou c'est ça? Pour essayer de gérer les flux, en effet. Ouais. Parce qu'on a une capacité limitée à l'heure. C'est pas mal de personnes, mais néanmoins, les week-ends, il peut y avoir des moments plus tendus, donc ça nous permet aussi d'organiser ces flux avec la sécurité. Donc là, vous pouvez freiner un tout petit peu. 70 000 visiteurs espérés. Il y a 300 exposants, plus ou moins. Ils sont qui, ces exposants? Alors, il y a les habituels, les grandes libraires, les grands éditeurs, les grandes maisons, les grands distributeurs, les grands groupes, et puis il y a un nombre grandissant de plus petits éditeurs indépendants pour qui, en fait, les foires constituent l'élément principal de distribution et de vente des ouvrages. L'Arc de Diane, par exemple, vous le citez? Oui, alors après, pour les petits éditeurs, ça reste quand même encore compliqué. Donc, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est représenté par les éditeurs singuliers. Donc, il y a un stand, en fait, pour vous tous. Par exemple, il y a un stand pour nous tous et nous toutes, mais de fait, après, il y a des maisons d'édition qui prennent un plus grand stand. Mais ça reste... après, je ne connais pas bien les chiffres, on n'a pas tout calculé, mais je dirais que les petites maisons d'édition vont dans un stand collectif, parce que ça prend du temps aussi d'organiser, c'est de la maintenance, il faut être sur place, c'est intense. Il faut des libraires aussi sur place, etc. Voilà, donc les petites maisons, généralement, encore aujourd'hui, les petites maisons, ça reste du bénévolat, ça reste le week-end, le soir, donc... mobiliser toute une équipe 4 jours, 5 jours avec le montage et le démontage, c'est pas possible. Vous leur faites un prix aux petites maisons, c'est moins cher? Parce qu'on dit quand même que c'est cher les stands à la fin du mois. Oui, c'est un mythe c'est un mythe parce qu'il y a quand même des stands qui sont assez bon marché et puis il y a en effet des espaces collectifs où là il y a des économies d'échelle qui permettent de faire des efforts et puis il y a des stands qui sont des éditeurs qui sont aidés pas suffisamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est au combien en mètre carré pour avoir une idée, plus ou moins? Je ne sais pas vous dire là. Là, les chiffres. Vous ne savez pas ou... Non. Ou vous avez oublié? Non, vraiment. D'accord. Non. Mais je reviens sur ce fait-là, et c'est vrai que c'est un point d'attention, parce que c'est aussi une organisation de notre part qui devra être différente, c'est de pouvoir accueillir une multiplicité de plus petits éditeurs. On verra si les éditeurs qui étaient représentés par Interforum reviendront tous l'année prochaine, fort du succès de la foire. Mais en tout cas, il est important que pour ces petits éditeurs qui ont du mal à atteindre les librairies, les gondoles de librairies, qu'ils puissent rencontrer ces publics qui vont au détour de l'une ou l'autre travers, découvrir de nouveaux ouvrages. C'est le cas pour Méo, parce que par exemple, les livres de Gérard Adam, de l'éditeur Gérard Adam et donc des éditions Méo, Méo, c'est ça. Parfois dans les librairies, il faut aller un petit peu les chercher. Quand même. Et en général, parfois, il faut aller chercher aussi les éditeurs belges et les auteurs belges dans les librairies. Ça dépend des libraires, de la bonne volonté des libraires. Oui, on sent un changement, je trouve, ces derniers mois, mais enfin, ça reste quand même un combat. Et donc, MEO, effectivement, a décidé de prendre un stand à la Foire du Livre, c'est le 227, j'en profite. Oui, allez-y. Et où je signerai demain après-midi. Oui, on le rappellera en fin d'émission. Oui, donc voilà, justement, pour donner l'occasion à ces auteurs de rencontrer leur public. Ouais. Sur le coup, Adrienne, ça coûte cher quand même. Vous nous dites, et c'est vrai, c'est très chouette, le prix Nobel, la monnaie, et puis il y a plein d'auteurs internationaux, puisque c'est international, européen, mais international. Il faut les loger, tous ces gens, Felwine Sarr, Max Porter, etc. Comment vous gérez ça? Il y a des gros subsides? Oui. Donc nous, on est soutenus structurellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par Littérature Vlaanderen. Donc ça, c'est plutôt pour Passaporta, le travail à l'année. Et puis pour le festival, on a un soutien important de la région Bruxelles-Capitale et la loterie nationale, aussi de la ville de Bruxelles et de la VGC. Et donc, clairement, en fait, ce n'est pas viable sans le soutien des pouvoirs publics. Oui, parce qu'il faut les loger en plus, ces gens, au-delà de l'organisation. Oui, et puis il y a l'équipe aussi qui est payée. On paye, tous les intervenants du festival sont payés, et ça, c'est vraiment très important. Et on ne vous freine pas? On ne vous dit pas, attention Annie Ernaux, tu tapes un peu trop haut Non, pas du tout. En fait, quand on va voir nos instances publiques, on y va avec un projet, et puis au sein de ce projet, c'est nous qui faisons les choix artistiques. Donc ça, non, certainement pas. Et je dois souligner aussi que pour le
festival ne serait pas possible non plus sans nos partenaires culturels. Donc quand on est accueilli à la Monnaie, quand on est accueilli au Théâtre National, quand on est accueilli à la Bellone, quand on est accueilli au Beurscoburg, à l'ancienne Belgique, évidemment c'est un soutien crucial pour notre festival. Donc là vous êtes accueillis, ils vous ouvrent les portes, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Pas mal ça. Ça va au Midi de la Poésie, au niveau des subsides, est-ce qu'on en est? Non, mais pour rebondir avec Adrienne, les midis ont été nomades pendant très longtemps, le sont encore pour, par exemple, leur midi classique. Et c'est vrai que c'est pas possible sans le réseau, sans l'entraide, en fait, entre opératoristes. Donc vraiment, mais ça veut dire aussi quelque chose, c'est-à-dire que bon, il y a Passaporta, il y a maintenant la Maison Poème, il y a quand même peu de lieux dédiés au sens à 100% à la littérature. Et donc les théâtres, les lieux de diffusion ont ouvert en fait à ces genres de rencontres parce qu'ils se rendent compte aussi dans leur propre programmation que ça fait sens. Et donc on voit en fait un changement. C'est vrai. Je dirais la poésie, enfin bon, moi j'y suis maintenant depuis un petit temps et au tout début, les midis de la poésie, c'était quand même pas... voilà, la poésie restait avec cette image un peu poussiéreuse, etc. Aujourd'hui, c'était rue de la Régence. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie demande de poésie dans les lieux comme le théâtre, les théâtres. Et les centres culturels aussi. Voilà, et donc il y a vraiment des échanges, des collaborations au niveau même de la programmation, de la curation. Donc, de fait, on se sent soutenu. Parce que la littérature, on est soutenu, mais de fait, ça manque toujours de moyens. Et grâce à cette entraide-là, on peut se permettre des grandes choses. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vous coûte, Evelyne, d'aller à la foire du livre Dans quel sens de l'argent. Oui, voilà. L'aller, le retour, quoi. Non. Sans plus, par contre, ça fait vendre du livre. Vous sentez une différence quand même là, on commence à peine. Donc, je ne peux pas vous répondre sur des ventes concrètes de livres. L'auteur est moins axé sur la vente concrète de chaque livre. Bon, les auteurs, ils ont 10% environ en moyenne de rémunération à la vente des livres. Donc, on s'imagine bien que lorsqu'un livre coûte 18 €, on va dire 1,80 €, voilà. On est plutôt centré sur le lecteur. Donc, un livre se prête, un livre on en parle, un livre c'est l'occasion d'événements et d'échanges. Moi, je suis plutôt axée là-dessus. Alors, évidemment, j'ai envie de vendre des livres parce que au plus de livres sont vendus, au plus il y a de lecteurs. Mais disons que ça ne m'obsède pas. Je ne suis pas en train de regarder la pile. C'est pas mon job, en fait. Oui. Il n'y a pas non plus, dans les événements littéraires, il n'y a pas non plus que le livre, justement. Enfin, c'est important qu'on parlait de lecteurisme, mais aussi des auditeuristes, et puis des personnes qui pratiquent le slam, la performance, etc., et qui n'ont pas forcément de livre. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire que dans les programmations, quelles qu'elles soient, on accueille des artistes qui n'ont pas forcément écrit un livre, mais qui travaillent le mot, la littérature, la langue. Et donc, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Ça, c'est hyper intéressant, parce que ce n'est pas que le livre non plus, l'objet livre. Y compris à la foire du livre. Alors, il y a tout un pan aussi de débats. On peut assister à des débats qui sont amplifiés. Donc, c'est comme si on était, comme si des gens étaient assis là, quoi. Ça reste important aussi. Ça reste important. Ça, c'est une des marques de fabrique de la foire. Une diversité des rencontres. Aussi bien dans les débats, des rencontres, des performances. Et je voulais revenir sur un point. On se fait fort, en tout cas pour toutes les rencontres que nous organisons, de rémunérer les auteurs et les autrices au travers, en respectant la charte de rémunération de la SCAM, parce qu'il était essentiel pour nous, parce qu'il y a un temps humain qui est consacré à un travail. Alors, ce n'est pas au travers des ouvrages que la personne sera rémunérée, et donc c'est un temps humain qui c'est bien, parce que ça, c'est un gros débat. Est-ce qu'il faut payer les auteurs quand ils vont en librairie, par exemple, faire une rencontre? En tout cas, nous en avons les moyens, nous le budgétisons, et pour nous, c'est essentiel comme principal événement, un des principaux événements culturels en Belgique, de rémunérer ces auteurs et ces autrices. C'est fondamental. Donc c'est les auteurs quand ils font une rencontre, pas juste pour une dédicace, j'imagine. Oui, c'est les rencontres qui sont rémunérées, et on veut essayer de renforcer ce point-là, singulièrement si on organise des événements plus particuliers qui sont des temps longs de préparation, parce qu'il y a la présence, et puis il y a aussi ce travail de préparation de rencontre qui prend 1, 2, 3 heures pour s'ajuster, pour échanger, pour exprimer un propos qui va au-delà de son travail littéraire. Donc c'est du temps. Je signale aussi qu'il y a beaucoup de rencontres dans les librairies. On salue les gens de Tulitu, de Tropisme, etc. Le raconteur aussi. Les yeux gourmands. Les yeux gourmands, bien sûr. Ça fait pas un peu trop, quand même, tout ça? Je sais pas.
Il n'y a pas trop de rencontres, parce que parfois dans les librairies, il faut bien reconnaître qu'il y a parfois 10 personnes. Mais c'est une question qu'on s'est posée. Vous avez parlé en ouverture des MAD, donc des mots à défendre, qu'organisait le Théâtre National pour la première fois et qui ont été un grand succès, donc les 2 week-ends. Et puis il y avait le festival Passaporta, et puis maintenant il y a la foire du livre. En fait, on s'est posé la question, mais le public nous a répondu. Je veux dire, il y a du public aussi bien les 2 week-ends fous au Théâtre National que le week-end dernier au cœur de Bruxelles et que maintenant à Tour et Taxi. Donc je pense qu'il y a une... Peut-être qu'il faut créer un événement. Oui, il faut quelque chose de plus pour faire bouger le public. Donc un week-end complet, plus qu'une simple rencontre dans une... Je sais pas, je me pose la question en direct. Oui, mais il y a aussi un gros travail de communication, parce qu'on est vraiment... les activités culturelles à Bruxelles sont très très nombreuses, donc il faut une force de frappe vous n'êtes pas tout seul, en termes de com pour convaincre les gens de se déplacer, de venir à ces rencontres, à ces moments. Alors l'émission se termine, ça passe très vite, de toute façon on va aller tous à la foire du livre là. Vous vouliez parler de quelque chose très rapidement, d'un événement d'un événement, pas tout à fait, d'un livre événement. Donc l'écrivaine Caroline Lamarche avec la photographe Françoise Depré ont fait un livre témoignage. Elles ont rencontré 120 victimes des inondations à Liège. Et donc c'est un livre photo avec les textes de témoignage. C'est un objet hyper fort. Elles en parlent très très bien aussi. Et en fait, ce livre va tourner sous forme d'exposition. J'ai pas les dates précises, mais donc regardez, ça s'appelle Toujours l'eau. Et il sera exposé dans plusieurs centres culturels ce printemps. On ira aussi sur le site des Midis de la Poésie. Oui, et alors pour un petit événement, la Maison Poème, parce qu'on est un lieu pluridisciplinaire, on programme Paying for It, qui est une pièce de théâtre sur les travailleuses du sexe, par la compagnie La Brute, et c'est le vendredi, le samedi et le dimanche, avec des tables rondes, des bords de scène. D'accord. On ira sur le site des Midis de la Poésie. Je signale aussi votre livre, Evelyne, La malédiction des mots, c'est chez M&O. C'est ça. Oui, tout à fait. On salue Gérard Radon. Merci beaucoup, bonne foire, Tanguy. Oui, et venez à la Nocturne demain soir, vendredi. On va se gêner. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous pour parler du livre. On se retrouve jeudi prochain. Bon week-end.